Religion. Enseignement du roi Amen, fils premier à la fraternité Winaïva au Vungu, arrondissement 3 Tietche, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pour une bonne interprétation de la Bible, les serviteurs doivent se rapprocher du roi Amen, fils premier. La fraternité vient faire découvrir une nouvelle facette des Écritures. Mais nous sommes toujours dans la Bible, nous expliquons la même Bible avec les pasteurs. Les hommes de Dieu ont lu les français, ils ont expliqué les mots français. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'expliquer les mots français, il s'agit de rentrer dans la révélation, dans les profondeurs des Écritures. Voilà pourquoi nous sommes de ceux-là, peut-être que Dieu a réservé, nous sommes cette réserve de l'Éternel, qu'il a préparée pendant un certain temps pour qu'on comprenne ces choses et qu'on apparaisse pour expliquer à son peuple les profondeurs cachées des Écritures. Voilà pourquoi nous nous levons aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, ça ne se passe pas au hasard, vous devez le savoir. Les initiés, ils ont codé l'enseignement, ils ont codé les Écritures pour que n'importe qui ne rentre pas là-dedans, ne comprenne pas le mystère de la divinité dans le corps de l'homme. Et jusque-là, ça vous demande de percer. Parce que ce soit le maître, je vous ouvre, mais aux esprits préparés, quand ils vont me suivre, ils comprendront que le maître n'a pas tout expliqué. Il faut que je me rapproche du maître. Ceux qui ont besoin de comprendre, ils doivent se rapprocher du maître. C'est l'essentiel à retenir de l'enseignement du roi Amen, fils premier, ce dimanche 21 mai 2023. Cet enseignement constitue le 4e numéro. Mediaplus Océan vous invite à suivre l'enseignement du grand prêtre solaire. On va lire la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, ce sont des choses qu'on nous a expliquées comme ça dans l'église. Quel est cet arbre dont les fruits ont la capacité d'ouvrir l'intelligence? On ne s'est pas posé cette question. Il s'agit de quel arbre? Les fruits là, quand tu manges ça, l'intelligence s'ouvre. Quelle marque est la question à la base que nous, l'église, on doit maintenant se poser. Écoutez, allez discuter même avec les pasteurs. Cherchez les pasteurs, discutez avec les pasteurs. C'est permis. Même pour soigner ce bas. Quel yichina? Wapi fruit, mkumoya wiki. Fruit ambo, betza ba pomme, ba mango, ba figue, ba bimiosi, ba mingenge, nyosi na bet diaya. Bon, quel fruit na même na mindele, ba ingedia ba mindele, si beza ba ko fruit na pes de chao. Yele gele jaya wi, ma yele me zibuk na kati yitu yenge. Alors, vous devez faire attention avec notre église là. Vous devez faire attention. Alors, je parlais ici là que l'arbre qui était au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Yakeveiti. Yakeveiti et Tokeiti. Je salue l'intelligence, la sagesse des grands initiés qui ont été à la rédaction de la Bible. Parce que les gens pensent qu'il y a des intellectuels dans la Bible. Ceux qui ont écrit et qui étaient à la rédaction, mais c'est des grands sages, c'est des grands initiés. Des gens très intelligents. Et donc il y a des choses qu'on n'allait pas donner au public. Qu'on n'allait pas donner à n'importe qui. Parce qu'ici, ça s'agit de la connaissance parfaite de la divinité de l'homme. Et donc le mystère de l'âme au milieu du jardin, j'expliquais dernièrement, c'était la colonne vertébrale. C'est votre colonne vertébrale. C'est ça qui est l'arbre au milieu du jardin. Et maintenant, les fruits. Tout le monde, quand on met un
un enfant au monde, on dit ça sont mes fruits. Ça c'est mon fruit. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'un enfant n'est pas le fruit d'un père? Il ne s'agit pas ici d'un arbre physique, mais il s'agit ici des fruits du corps de l'homme. Et si notre colonne vertébrale, c'est l'arbre, donc il y a une énergie de notre basse région qui va remonter le long de la colonne vertébrale. Et c'est cette énergie-là qui vient pour alimenter le cerveau de l'homme. C'est cette énergie-là qui vient pour alimenter l'intelligence. Faites le constat, moi dans l'école, si on avait un bacal, il y a un yéla. Moi dans le bacal, si on avait un baquette, il y a un yéla. Mais là, quand on a la baquette, coefficient intellectuel est un baissé. Moi, je suis baquette, si on a la baquette, ma yéla est un baissé, qui est diminué. Donc, l'énergie là, notre énergie là, c'est de ça que la Bible parle pour ouvrir l'intelligence. Donc, lorsque ces fruits-là remontent le long de la colonne vertébrale, atteignent notre cerveau, c'est à ce moment-là qu'il y a une yéla. Donc, la religion solaire, quand je parle que la religion est, n'y a que pour ça que ma banne me vend ma génie. Banne me vend ma yéla. Parce que je vais expliquer le mystère qui est dans la Bible. Et là, je vais comprendre rien. Là, je vais appliquer. Je vais vendre ma génie. Je surdoué. Parce qu'ils auront l'énergie. L'énergie capable d'alimenter leur système nerveux. Donc, il y a une réflexion, ça dit que sentir que ben papa ben qui a compliqué le vrai tama na système de réflexion qui va là-bas. Donc ici là dans la Bible, ce qu'on prêche dans l'église là, c'est vraiment de l'herbe. On est dans l'herbe, on est dans des plaines, on marche parfois dans la forêt. On ne comprend pas la pensée de l'Éternel dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans la Bible? Voilà pourquoi, pour ceux-là qui comprennent qu'il est temps de changer l'église. En tout cas, la fraternité Winaïva, elle est la mieux placée. Elle a ouvert ses portes pour recevoir toutes ces âmes qui sont prédestinées pour cette connaissance, pour cette nouvelle ère qui s'ouvre à vous, surtout les Congolais. C'est une grande grâce dans notre pays d'avoir ces esprits éclairés qui sont venus déjà vers vous, parce qu'ils ne sont plus au ciel, ils sont déjà descendus, mais ils sont venus pour votre problème. Pour votre cas. Votre ignorance a écœuré le cœur du Seigneur. Dieu s'est senti affligé dans le ciel à cause de votre ignorance, votre état d'ignorance. C'est grave. Et donc, aujourd'hui, vous avez le message. C'est la femme qui mange le fruit, qui trouve que l'arbre, le fruit de l'arbre était agréable à manger. Il mange et il fait manger aussi au mari. Son mari aussi mange. Il s'agit là de quel fruit? Et si on cherche dans le monde, on ne trouvera pas cet arbre-là. Et donc ici, il s'agit des enseignements des grands initiés, des grands spirituels. Mais la religion nouvelle, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. Donc, vous serez tous des divins. Vous serez des divinités. Et pour arriver là, vous avez besoin qu'on vous ouvre le chemin. On continue un peu au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Tout ça, quand on lit ça dans la Bible, on ne s'arrête pas. C'est quel fruit ça? Quel est ce fruit? Et quand vous mangez, les yeux s'ouvrent. Et à ce moment-là, vous pouvez voir maintenant que vous êtes nus, vous n'avez pas d'habit. Quel fruit? Pendant un siècle,
On pouvait cavaler ça comme ça. Vous avez la chance que l'arche de l'Éternel est descendue. Vous avez la chance. Vous devez glorifier le ciel d'avoir fait descendre l'arche sur la terre. Parce que l'arche est venue pour vous éclairer. L'arche est descendue pour votre lumière. C'est votre lumière. Même si vous pouvez fuir l'arche, ce sont des démons qui sont en vous, en fait, qui sont en train de fuir, de venir. Mais ce n'est pas vous. Ceux qui ont des démons, ce sont ceux-là qui craignent de venir au pied de l'arche. Parce que les démons savent, si j'arrive là-bas, je serai électrocuté. Juste. Donc il faut partir loin, il faut fuir très loin. Donc il faut parler dans cette personne, dire non, là-bas c'est la magie, il ne faut pas partir là-bas. Ça c'est un magicien. Oui, mais la vraie connaissance de Dieu c'est plus que la magie. Nous sommes au-delà des magiciens. Les Égyptes sont plus bas là-bas. Nous sommes dans les hauteurs. Mais vous devez être fiers de vous. Vous êtes les fils du lion. Donc, vous êtes des grands magiciens. Votre père a marché sur la mer. Mais c'est le grand magicien qui soit. Jésus, c'est le grand magicien des magiciens. Les Égyptiens ne s'approchent pas de Jésus. Mais c'est le feu, il dégage le feu de partout. Tu t'approches comment? Et nous, pour que les sorciers ne nous mettent plus dans les marmites, on doit être des magiciens. Nous devons être des magiciens aujourd'hui pour que les sorciers ne nous mettent plus jamais dans des marmites. On n'a plus besoin que dans cette terre que les sorciers puissent encore bouffer les enfants de Dieu. C'est même honteux d'entendre qu'un enfant de Dieu a été bouffé par un sorcier. Ça deviendra une honte bientôt. C'est quoi cette affaire? Alors, aujourd'hui, vous avez la grâce que l'arche de l'Éternel est descendue pour venir vous éclairer. C'est quoi l'arche? Puisque le 25, nous avons une manifestation ici, le jour de la fin de la construction de notre arche, ou de l'arche de l'Éternel. C'est quoi l'arche? Cet objet que vous craignez, que vous avez peur d'approcher. C'est quoi l'arche? Alors, le peuple de Dieu, de savoir que l'arche, c'est cette lumière que l'Éternel a fait descendre pour répondre à vos prières, à vos demandes, tout ce que vous avez demandé à Dieu. Tout ce que notre église là est en train de crier. Cette église qui a commencé en 2000, où les églises de Reveil ont vu le jour, pour appeler l'arche, pour glorifier Dieu, parce que Dieu était en train de descendre quelque chose sur la terre. Et son énergie a activé les pasteurs pour ouvrir les assemblées. Parce que si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu une ouverture de toutes ces assemblées partout, Branham, tout ce que vous connaissez, beaucoup de noms des assemblées, soleil couchant, tout ce que vous connaissez. Mais c'est l'arche qui est venu activer ça. C'est la descente de l'arche de l'Éternel qui a activé ce phénomène dans notre pays ou sur la terre. Et comme l'arche est en train de se mettre en orbite sur la planète, alors jusqu'à ce que l'arche va s'asseoir, ces églises-là disparaîtront. Toutes ces églises sont morcelées aujourd'hui. Vous allez écouter ces deux pasteurs qui sont battus, qui étaient en train de demander qu'ils séparent les Mindimi. Ces deux pasteurs qui se sont battus à cause de l'argent, ou c'est un pasteur qui a pris l'argent de l'église qui a fui aux États-Unis. C'est pour marquer la fin de ce système. Tout ce que vous entendez là, c'est la fin des églises de Reveil. Et la fin du message de William Branham est marquée par la dislocation du message de William Branham aujourd'hui. On peut avoir même 4-5 formes de prédication, de prêche de William Branham. C'est plusieurs formes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a déjà la dislocation. Lorsque vous allez entendre qu'il y a une autre arche
l'arche à Tchali là-bas, de Winaïva. Il y a l'arche à Vungu, et l'autre arche est tout mené à Tchali, donc le message là n'existe plus. Dieu commence à disséquer le message. Alors tant que l'arche sera unique dans le monde, donc l'Éternel est là dans la fraternité Winaïva. Mais attention, il y a des messages qu'on ne fait pas le copier-coller. Il y a des messages qu'on peut faire un copier-coller. Mais il y a des messages, quel que soit, tu montes, tu descends, tu ne peux pas faire la copie-coller. Le message de l'arche, si quelqu'un peut faire la copie, essayez, je veux voir. Essayez de faire la copie-coller. Moi, je suis pour moi là, je croise les bras. Va même à Brazzaville, va faire la copie-coller. Tu commences d'abord à matérialiser l'arche. Ça va te prendre combien de temps? Alors, ça c'est pour faire comprendre au Fils de Dieu que vous avez un message pur aujourd'hui qui vient de la part de l'Éternel pour venir faire sortir son peuple de l'esclavage, faire sortir son peuple des ténèbres qui le couvrent des siècles et des siècles. Alors aujourd'hui, l'arche qui est cette lumière est descendue. L'arche c'est le soleil que vous voyez dans le ciel. Le soleil qui brille tous les jours. Le soleil qui se lève chaque matin. Le soleil qui va se coucher chaque soir. C'est ce soleil-là qui a été matérialisé au Congo-Brazzaville. L'arche c'est le soleil. L'arche qui est une tangue, mais qui est à l'anazou. Donc l'arche qui a la capacité à yumisa. Si vous yumisa, il y a yumisa. Façon tant que yumisa, il y a yumisa. La majorité des sorciers, ils ne veulent pas venir ici. Même quand l'arche était sortie, ceux qui ont vécu ce moment-là, mais ils ont écouté. Ils ont écouté comment les sorciers ont réagi dans la basse. Ils ont parlé. Les sorciers ont parlé. Mais il fallait être clair pour savoir qu'il y a dans Zonza et Gendoki. Ils avaient leur interprétation de l'âge. Ah, coucou, Vekuna. Qui m'a dit qu'il y a un rayon. Si tu n'as pas été prédestiné, tu ne peux pas faire l'imitation. Viens seulement à la fraternité, assois-toi, écoute les enseignements. Fais comme les autres. Amen. Viens et tu auras ton poste. C'est tout un royaume qui est descendu. Donc tout le monde est utile dans le royaume. Venez, on va travailler tous ensemble. En temps normal, c'est tous les pasteurs des églises qui devaient venir autour de moi. Tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les grands maîtres, ils devaient venir à la fraternité. Je me pose parfois la question, mais pourquoi ces grands êtres-là ne veulent même pas me rencontrer? Ce n'est pas vous qui devez être normalement devant moi. C'est des grands pasteurs, c'est des grands bishops, c'est des grands maîtres, c'est eux qui ont fait la méditation. C'est eux qui devaient me rencontrer. C'est eux qui devaient me rencontrer s'ils sont véritablement dans la lumière. Je me demande, battez mon azam un pève qui dit. Ben quiz d'être n'a pas pève n'a pas toi le monde. Ben quiz n'a pas pève, ben quiz, venez avec les trans là, venez. Quoi mouke magicien ben quiz. Mais si bien n'a pas pève, ben il faut mon magicien. N'a qu'une pève à ben. Ben quand n'a qu'une pève à ben. Pour d'autres, ils pensent que c'est le diable qui s'est réincarné même. Oui, beaucoup de pasteurs le disent. N'allez pas là-bas, ça c'est la réincarnation de Lucifer lui-même. Bon, maintenant, moi je me dis, bon, si vous êtes des vrais fils de Dieu, venez maintenant. Venez confronter Lucifer. Parce que vous avez le combat spirituel dans l'église à cause de lui. Mais maintenant, s'il est venu, il est rentré dans la matière. Venez l'affronter.
que pour vous, soyez heureux parce que vous êtes fait pour la lumière. Amen. Le fait que vous êtes venus au pied de l'arche, vous êtes des fils de lumière. Un sorcier ne me supporte pas. C'est comme ça. Un sorcier ne me supporte pas. Il peut venir une fois, deux fois, troisième fois, deux fuir. Parce que c'est comme ça. Mais un être comme ça, mais de quoi on va causer? Les rayons vont la traverser de partout. Il va craindre, tous ces démons-là vont fuir. Quand tu viens avec tes démons vont prendre la fuite. Si tu viens avec tes fétiches, tes trucs du village là, viens seulement à la causerie avec le maître. Il y en a nombreux. Tu peux lui dire, va là-bas. Il va te dire, non, je fais pas. Il y a des choses, vous devez comprendre que c'est un champ magnétique que Dieu a fait descendre au milieu de vous. Vous avez un champ magnétique énorme. Un courant électrique. Plus que même au Koukoulou. Les centrales à gaz de Moukoukoulou, ça sont des dérivés de l'électricité de l'éternel. Mais l'électricité de Moukoukoulou peut tarir, mais pas l'électricité du ciel. Ça ne tarira jamais. C'est la source de toute énergie. Et donc l'arche que vous voyez, l'arche qui est descendue, c'est votre cheval de bataille. Si vous voulez avoir les réponses à vos prières, regardez à l'arche de l'Éternel. Ça devait vous faire comme un peu quelque chose comme ça qui n'a pas été acheté aux États-Unis. Ce ne sont pas les Chinois qui ont fabriqué ça pour nous envoyer ça au Congo-Brazzaville, mais ça a été fabriqué ici par un Congolais. Et il a travaillé avec les mains sans machine. Écoutez, vous les Congolais, vous êtes vraiment durs de compréhension. Vous êtes trop durs. C'est votre propre dureté de cœur qui vous fait souffrir. Vous souffrez à cause de votre propre dureté de cœur. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui sont venus seulement avec la parole, avec le verbe. Les gens ont cru. Ils ont cru. Mais aujourd'hui, vous avez un envoyé de Dieu qui vient avec des preuves palpables que vous pouvez toucher, que vous pouvez voir. Vous ne voulez pas vous arrêter? Vous ne voulez pas vous arrêter? Que ici, c'est plus sérieux. Mais le message de Winaïva est plus grand que le message de William Mario Branham. Vous devez comprendre ça. Mais quand le maître exagère, c'est vrai que quand d'autres écoutent ça, ils se disent, mais le maître, c'est pas pour qui? Le message que Jésus a apporté au premier siècle, le message de Winaïva est plus grand que le message de Jésus. Ceux qui écoutent se disent, non, le maître est en train de blasphémer. Le maître doit faire sortir d'abord des pains ici, là, pour savoir si ce message est plus que le message de Jésus. Il doit multiplier les pains. Nous, on va manger avec les poissons. Il doit marcher sur la mer pour savoir si son message est plus grand que celui de Jésus. Oui, la multiplication des pains, on ne peut plus le faire, même si Jésus peut revenir, il ne peut plus multiplier les pains. Plein de boulangeries partout de l'Ouest africain. Plein de bateaux de pêche des Chinois. Ce miracle-là ne peut plus être possible dans votre ère. Voilà pourquoi l'arche est venue. L'arche, cherchez partout dans le monde entier. Cherchez partout. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Une seule arche, n'est-ce pas là un grand miracle? Unique au monde. Son architecture est unique au monde, dans l'humanité tout entière. N'est-ce pas là un miracle? Bon. Maintenant, si vous voulez des miracles de tous les jours, on va donc commencer.
Il faut donc qu'on commence. Parce que le peuple veut des miracles, des tic-au-tac, vous appelez ça. Vous appelez ça des tic-au-tac. Et nous allons commencer à faire ces miracles comme c'est ce que vous attendez. Peut-être que c'est ça qui va agrandir votre foi. Mais vous devez les supporter. Hein? Vous devez supporter les miracles. Parce que Dieu va parler au milieu de vous. Dieu va parler au Congo-Brazzaville. Il va parler au Congo-Brazzaville. Vous l'avez seulement écouté en Israël. Vous l'avez seulement écouté. Peut-être pour certains, ils ont vécu ce moment et ils se sont réincarnés aujourd'hui au Congo, mais dans cette vie, vous ne l'avez pas encore vu. Mais il va parler au Congo-Brazzaville. Ce Dieu-là qui a parlé en Israël, il va parler dans notre pays, le Congo. Voilà pourquoi la descente de l'arche. Voilà pourquoi vous voyez la descente de l'arche au Congo. Quand l'arche descend, sachez que Dieu va parler. C'est comme ça. Mais vous devez être pur. Vous devez être pur et saint. Et attention, ne blaguez pas avec Dieu. Ça, c'est pas le Dieu de Kibosi. Ça, c'est le créateur de toutes choses. Le Dieu suprême qui siège dans l'assemblée des dieux. Il a fait descendre son char de combat au Congo-Brazzaville. L'arche a plusieurs connotations que nous allons parler le jeudi ici. L'arche, c'est le char de combat de l'Éternel. Donc quand l'Éternel combat, donc quand on nous parle dans la Bible, on nous parle de l'Éternel des armées. C'est un militaire. Ce Dieu que nous prions, c'est aussi un militaire. Et quand il rentre dans son armure, il rentre dans l'arche. Et donc l'arche, c'est le char de combat de l'Éternel. Et si Dieu a fait descendre son char, ça veut dire que vous allez entendre des sons. Vous allez entendre des sons. Et de ces sons-là, vous n'allez pas dormir. Vous n'aurez pas sommeil. Quand vous vivez les miracles, lorsque l'arche va se manifester, vous n'allez pas dormir. Pour certains parmi vous, je sais qu'il y a des esprits éclairés parmi vous. Ceux qui sont éclairés, ils ont vu l'arche. Dieu leur a révélé un peu le mystère de l'arche. Ça leur a traversé un tout petit peu. Ils savent, tels qu'ils sont assis là, parmi vous, il y a de ceux qui savent que l'arche peut inonder toute cette ville de pointes noires. L'arche a la capacité de soulever l'océan et d'inonder tous les habitants de cette ville, tous les habitants de ce pays, le Congo. L'arche a la capacité par son énergie. Quand l'arche se manifeste, quand l'arche vibre, bon, il y a des choses que je ne dois pas vous expliquer aussi. Je laisse le temps à ceux qui sont un peu révélés de voir ces choses dans leur esprit, de comprendre que l'arche, on ne blague pas avec l'arche. Et les enfants d'Israël ont fait des expériences avec l'arche. Et ça a été écrit dans la Bible. Ça a été reproduit dans des livres. On ne blague pas avec l'arche de l'Éternel. Et donc, si vous pensez que quelqu'un pouvait faire toutes ces années sur place et fabriquer un objet pour amuser de la galerie, je vous le dis. Bon, il y a de ceux qui pensaient même que le maître, un message comme ça, on va le supprimer la vie au Congo-Brazzaville parce qu'au Congo, on ne peut pas, la fraternité, une église comme ça là, ne peut pas survivre au Congo-Brazzaville. Bon, ce qui est de Dieu reste de Dieu. Ne vous en faites pas. Un message qui vient du Père, aucun humain ne peut l'arrêter. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur. Mais moi,
moi je n'ai pas peur parce que moi Guy Emile avait qui bossé pour aller fumer. Moi je ne vais pas partir dans Mouyonzi. Par quel chemin je vais prendre pour aller à Mouyonzi? Je suis ici là en Vungu. Je reste ici en Vungu. Si vous voulez supprimer ma vie, venez supprimer. Je suis là. Approchez-vous. Venez arrêter le message. J'espère que vous finirez par comprendre qu'il y a des vies qu'on ne supprime pas. Amen. Parce que depuis à la naissance, le docteur avait voulu supprimer la grossesse de cette maman pour que je ne vive pas, pour que vous ne puissiez pas voir l'arche de l'Éternel. Parce que si on avait enlevé cette grossesse par ce docteur, je pense que vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous voyez, le combat avait commencé depuis que le messager était dans le ventre de sa mère. Il y a eu des menaces d'enlever cette grossesse. Ce n'était pas un hasard. Cet esprit-là était habité par un démon qui savait bien qu'il ne faut pas que cet esprit-là vienne au monde. Parce que c'est un grand esprit qui vient avec une grande mission. Et donc les combats ont commencé là. Et si cette vie n'a pas été supprimée depuis ce premier jour, donc jusqu'aujourd'hui cette mission est valable. Elle sera là et vous aurez la lumière qu'il faut pour que vous puissiez rentrer dans le nouveau monde. Merci beaucoup au peuple de Dieu qui a écouté les enseignements de Dieu. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en négation.